Il y a des lieux où le temps semble avoir suspendu son cours, des endroits désertés où seul le silence règne en maître, où seul le décor semble abriter pour l'éternité les traces de celles et ceux qui l'ont habité. Et si tout ceci n'était qu'illusion? C'est pour tenter de briser ce silence palpable, pour tenter d'obtenir un contact avec ces résidents de l'invisible, que l'équipe CALD Investigation Paranormale s'est rendue dans la nuit du 26 au 27 novembre dans une ancienne maison de retraite afin d'obtenir, peut-être, des réponses. Alors bonsoir à tous, nous voilà pour une nouvelle enquête paranormale de CALD d'investigation. Alors là ce soir nous sommes dans un ancien hôpital qui a été aussi une maison de retraite. Un endroit qui nous a été recommandé par un jeune couple, Morgane et Steve, qui sont avec nous ce soir. Vous aurez l'occasion de les voir un petit peu plus tard car ils sont partis avec Thierry pour faire des photos dans le reste du bâtiment. Donc voilà, nous sommes là ce soir pour essayer de détecter la présence éventuelle de présence paranormale dans ce lieu, car ils nous ont envoyé une photo qui était très intéressante. Donc nous sommes là pour voir par nous-mêmes s'il y a bien quelque chose dans ce bâtiment. Voilà. Donc là, nous commençons. Nous allons errer dans les couloirs et nous poser pour faire une première session PVE. Voilà, on y va. Donc là, on va faire l'escalier. On va remarquer que le bâtiment est quand même relativement bon état. Il a été déserté en 2001. Oui, c'est bien. Alors, tout à l'heure, dans ce couloir, nous avons fait une première prévisite du jour, comme les règles de sécurité l'imposent. On voulait voir quand même où est-ce qu'on mettait les pieds. L'ambiance était relativement calme, relativement agréable. Jusqu'au moment où, quand on est repassé dans le couloir, l'ambiance, pour ma part, avait totalement changé. Pas négativement, mais était beaucoup plus lourde. Donc on va commencer cette enquête par ce fameux couloir. Bonsoir. Bonsoir. Allez, bon, elle est partie. C'est parti. Bonsoir. Il y a quelqu'un avec nous? Bonsoir. On va poser un peu les choses parce qu'il a malheureusement des petites mains. Attention, je passe le matériel par terre, il ne faut pas marcher dessus. Oui. C'est le détecteur de mouvement que tu poses? Oui. Très bien. Petit bout blanc. Bonsoir.
Y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Je suis dans le couloir, je pense que c'est pas la peine d'aller jusque dans se mettre dans des chambres. Oui. Pour l'instant, du moins. Alors, sur une première... un premier scan de la température. Ok. Alors, première session de PVE dans l'hôpital abandonné. Bonsoir. C'est moi qui me déplace. C'est moi qui me fais craquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce couloir ? S'il y a quelqu'un avec nous ce soir dans cet hôpital, quelqu'un qui est décédé dans ces murs, je vous demande de nous rejoindre, je vous demande de venir avec nous. Vous pouvez nous dire bonsoir, s'il vous plaît? On vous veut pas de mal. On est juste là en amis. Juste pour essayer de vous rencontrer, de discuter avec vous. On se présente. Le jeune homme qui est parmi vous ce soir s'appelle Aldir. Bonsoir. Et je m'appelle Odile. Nous venons ici ce soir pour essayer d'établir un contact avec vous, pour dialoguer, pour vous rencontrer, pour discuter avec vous. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous ne sommes pas là pour vous chasser. Nous ne sommes pas des docteurs et nous ne sommes pas de la police. Dans le couloir, nous avons disposé des appareils. Ces appareils sont totalement inoffensifs. Ils ne peuvent en aucun cas vous faire du mal. Ce sont juste des lumières. Si vous passez devant ces lumières, les lumières vont s'allumer. C'est tout. Ce sont des petites boules blanches que j'ai disposées le long du couloir. Il y a également un appareil, tout au bout du couloir, rond, avec une antenne. Un peu comme une antenne de poste de radio, que vous connaissez. Vous avez dû écouter de la radio
avec des appareils comme ça, et bien si vous vous approchez suffisamment près de cet appareil avec l'antenne, si vous touchez l'antenne, vous allez faire de la musique. Et dans ma main, je tiens un petit appareil avec une lumière rouge. Cet appareil, on va dire que ça s'appelle un enregistreur de voix. Voilà, on va l'appeler comme ça. Si vous vous approchez de nous, si vous parlez suffisamment fort, cet appareil va capter votre voix. Donc, est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Si vous êtes avec nous, dites-le fort dans l'appareil que je tiens et qu'il y a une petite lumière rouge. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Rien, il a rien. Ok. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Entendu? Entendu? Donc on est au rez-de-chaussée, en fait, j'ai oublié de préciser, pour l'enregistrement, on est au rez-de-chaussée. C'est l'aile ouest. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit qu'Aldir et moi avons entendu? Si c'est le cas, pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? L'atmosphère est en train de changer. Alors, pour information, on n'est pas seul. J'ai pas allumé le thermomètre, mais il me semble même que la température est en train de baisser. Oui, j'ai eu un frisson, moi. Oui. Là, j'en ai un. Là, je suis en train de me
gelé, mais violemment. J'allume 2 secondes, c'est juste pour trouver le thermomètre. Non, mais ça me dérange. Alors, ça dérange pas le night shot, hein. Ah, ça gêne pas le night shot? Ça gêne pas. Ça va juste te faire une plus grosse luminosité, mais non. D'accord. Ça va, je vais autant en night shot, quoi. Attends. Ça y est, je suis en train d'avoir des frissons, là. Coup sur coup. Non, on est à la même température que tout à l'heure. 14 degrés. Ouais, voilà, c'est bon, là, c'est bon, on a vu. Donc je disais, excusez-moi de vous avoir interrompu. Alarme de voiture ou de scooter, je sais pas. Donc je disais, excusez-moi de vous avoir interrompu. Mais je ressens que nous ne sommes pas seuls. Thermomètre. Donc, je vous le répète, il ne faut pas que vous ayez peur de nous. Nous ne sommes pas des personnes méchantes. Nous ne sommes pas des personnes qui souhaitons faire le mal. Nous ne sommes pas là pour ça. La seule chose qui nous intéresse, c'est vous. C'est votre présence. Et ce que vous avez à nous dire. Et éventuellement, si vous le souhaitez, vous apporter notre aide. Si vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'exprimer des souffrances. Ou si vous souhaitez, si vous émettez le souhait de quitter cet endroit. Je peux vous aider. Mais pour ça, il faut que vous établissiez une communication avec nous. Alors, il n'y a personne avec nous. Vous avez peur de vous montrer? On va rien vous faire. On veut juste discuter avec vous. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes actuellement là, présent, seul, ou si d'autres personnes comme vous décédées sont également présentes? Donc, par exemple, d'autres endroits de ce bâtiment. Sinon, j'ai un autre appareil. Un appareil avec une lumière verte. Un appareil avec la lumière verte que je tiens dans ma main. Cet appareil, c'est un peu comme les lampes que j'ai mis dans le couloir. Si vous vous approchez de moi, si vous vous approchez de ma main qui tient l'appareil avec la lumière verte, votre seule présence va allumer d'autres lumières, d'autres couleurs sur cet appareil. Regardez, je le tiens dans ma main et ça ne me fait pas mal. C'est un peu comme tenir une lampe de poche. Vous avez dû connaître les lampes de poche. Alors là, c'est marrant. L'ambiance, c'est Oui, j'ai plus de frissons du tout, moi. L'ambiance, c'est comment dire, re-adouci, si on peut dire, même si c'est... Réchauffé. Si c'est pas négatif, je ressens rien de méchant, mais donc on peut pas dire que c'est doux, moins doux, mais plus léger. Voilà, l'ambiance est redevenue plus légère. Donc la personne que j'ai ressentie
Il n'a pas dû rester. Bon, pour moi, nous sommes à nouveau seuls. Pour moi, déjà, il y a une entité dans ce bâtiment. Tu ressens quelque chose de particulier à le dire, toi? Non, j'ai ressenti juste quand... Physiquement Non, j'ai juste ressenti un moment quand on a fait la première... Qu'on appelle ça? La session PV? Non, pas la session PVE, quand on est venu la première fois. À l'intérieur. La visite de jour? La visite, voilà, lors de la visite de jour. Non, mais là, depuis qu'on fait la session PVE, je te demande en fait. Est-ce que tu as ressenti quelque chose à un moment Non, là, non, à ce moment-là, non. Sinon, je te l'aurais dit. T'as pas ressenti de présence Non, à part juste aussi, ouais, j'ai eu des frissons. La vague de froid qu'il y a eu à un moment. Voilà, il y a que ça que j'ai ressenti avec des frissons. La température elle va être remontée. Et là, je n'ai plus de frissons. Oui, moi non plus. Et alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est que ça se passe en simultané tous les deux. Donc ça, c'est intéressant. Même si au thermomètre laser, la température ne change pas. Donc ce qui prouve quand même que le bâtiment est relativement bien isolé. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant d'air. C'est étonnant. Bon. Montre-le-moi, vas-y. On est toujours à 14 quelque chose. On va replanter là-bas. Voilà, 14,5. 14,8, 15. Voilà. Après, bon, voilà. Donc, moi, pour moi, déjà, après, c'est toujours pareil. Ça reste de la médiumnité. Ce n'est pas palpable. Ce n'est pas montrable. Donc, tout ça, après, ce sera toujours au rush, aux analyses. Qu'on a confirmation. Ou pas, d'ailleurs. Parce que ça peut arriver aussi de se tromper. Donc, pour moi, il y a bien la présence, déjà, ne serait-ce que là, ici, j'ai bien capté la présence d'une entité féminine, une personne âgée, une mamie. Alors après, est-ce que j'ai demandé son nom? Je ne m'en souviens pas. Il ne me semble pas t'avoir entendu demander un prénom. D'accord, moi je vais toujours essayer, même si pour moi elle n'est plus là. Est-ce que vous vous appelez Louisette? Si vous appelez Louisette, si c'est bien votre nom, et que vous êtes encore ici, si vous êtes encore avec nous, là, actuellement, donnez-nous un signe de votre présence, s'il vous plaît. Si votre prénom n'est pas Louisette, ou si c'est un autre prénom, si c'est un prénom qui peut-être qui lui ressemble ou pas, donnez-nous votre nom, s'il vous plaît. On vous a donné les nôtres, Odile et Aldir. On aimerait bien connaître votre nom également, votre prénom. Ok, on va continuer. Alors attention. Là, par contre, on a l'entrée. C'est l'entrée principale là? Ouais. Alors, on va stopper la session de PVE pour le moment. Fin de la première session PVE dans le couloir du 2e étage. Odile, donc, quelles sont tes impressions? Ben, je les ai données déjà. Tu veux... Oui. Donc, nous avons été en présence à un moment d'une entité féminine, une personne âgée, enfin une personne du 3e âge. Pour moi, le prénom serait Louisette ou Louise, enfin quelque chose qui tourne autour de Louise. Louison, enfin quelque chose comme ça, quoi. Mais plus Louisette, quand même. Une petite mamie. Pas méchante. Du tout.
Je l'ai senti plus tourner autour par la curiosité que... Oui, chose. comme une vieille dame qui vient vérifier si il n'y a pas des petits jeunes qui foutent le bordel dans son quartier. Je sais pas, oui, qu'est-ce qu'ils font là? Voilà, mais c'est vraiment... c'était pas méchant, je l'ai sentie vraiment bienveillante. D'accord. Voilà, c'est la première entité pour moi que je capte dans ce bâtiment. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres? Arrivé dans les escaliers. On peut descendre au premier étage? Allez. Une session PVE ici? Ouais. On va avancer vers là-bas donc. Je vais poser les détecteurs de présence. Oui. Si vous êtes avec nous, approchez-vous de l'appareil que je tiens dans ma main. L'appareil avec la lumière verte. Et là, tu vois, je me sens pas bien. D'accord. Mais pas dans le sens malade ou je sais pas quoi. Non, juste je me sens pas bien. Angoissé. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est cet endroit, mais... Voilà. Est-ce que vous voulez rentrer en communication avec nous? Tu veux que je te pose quelque chose? Deuxième session PVE, premier étage. Dans le coin du couloir où Aldir se sent pas bien. Je suis mal à l'aise. C'est ça en fait, plus... Alors, est-ce que nous sommes dans la chambre de monsieur... Monsieur, est-ce que vous êtes avec nous? Je sais pas, c'est cet endroit, même le croisement là, je sais pas pourquoi, me met mal à l'aise. C'est bête, mais je n'ai aucune explication sur le pourquoi du comment. C'est le lieu. C'est pas... Madame, est-ce que vous êtes avec nous, madame? J'aurais bien aimé qu'il manque les prénoms. Eh oui, mais bon, écoute... Hein, non, c'est comme ça, ça m'aurait permis de vous recroiser si vous êtes. N'ayez pas peur de nous, on n'est pas là pour vous faire du mal, je vous le dis encore. Inutile de vous cacher. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite venir
communiquer avec nous dans cette partie du bâtiment, dans cette partie de l'hôpital. Si c'est le cas, je vous demande de venir à nous, de venir à moi, de manifester votre présence. Ah, t'as entendu? Oui. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Si c'est vous, je vais demander de recommencer, s'il vous plaît. Tapez dans un mur, tapez dans une porte, tapez sur un radiateur. Ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes décédé ici? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir vu quelque chose passer. La rue balise, comme on dit. Je sais pas pourquoi. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont ici dans ces murs? Bon, c'est calme ici, hein. Je tiens dans ma main un appareil avec une lumière rouge, un enregistreur de voix. Si vous parlez suffisamment fort de nous, dans l'appareil, pardon, et que vous approchez suffisamment près de nous, nous allons pouvoir en capter votre voix. Nous allons pouvoir enregistrer des messages, vos messages. Si vous avez des messages à faire passer à des membres de votre famille, par exemple. Si vous étiez des grands-parents, vous avez peut-être un petit-fils, une petite-fille, un arrière-petit-fils, une arrière-petite-fille, à qui vous aimeriez dire quelque chose peut-être. Et bien grâce à cet appareil, on peut l'enregistrer. Et on peut, si vous nous donnez votre accord, si vous nous dites leur nom, leur faire écouter vos messages. Mais, pardon, alors je précise juste, c'est ma main qui est toi, passée. hein. C'est ma main qui est passée devant ma cam. Voilà. D'accord. Évite de faire ça. Voilà. Non, j'évite, c'est juste que voilà. Je préfère le préciser. Dans ma main droite, je tiens un appareil avec une lumière verte. Cet appareil, si vous vous approchez de lui... T'as entendu la porte? Ouais, non, mais j'entends des bruits, c'est étonnant quand même. Hein. T'as entendu la porte battante? Ah oui. Donc si vous vous approchez, pardon, de cet appareil, il va détecter votre présence. Il va détecter votre énergie. Je pose l'appareil avec la lumière rouge sur le sol. Je pose l'appareil avec la lumière verte de l'autre côté, à côté de moi. On se prénomme Aldir, c'est le jeune homme, Bonjour. Pas bonsoir. et moi c'est Odile. Nous venons vraiment en paix. Nous venons vraiment juste pour communiquer avec vous. Juste pour faire connaissance. Juste pour recueillir
vos messages, vos témoignages. Nous sommes vraiment pleins de compassion pour vous. Ça ressemble, c'est marrant parce que des fois ça ressemble pas à des portes. Des fois ça ressemble à comme des tables ou des chaises lourdes. Le seul endroit qui dispose de chaises et d'une table est la pièce dans laquelle nous avons déposé nos affaires qui se situe au centre du bâtiment, au premier étage. Ce qui est plus qu'étrange, c'est qu'aucun d'entre nous ne s'y trouve. C'est particulier. Bon, de toute façon, après on va aller au QG et on va recroiser de toute façon leurs informations et les nôtres, de toute manière. Quelqu'un ressent quelque chose? Un ressenti particulier, froid ou... Moi, là, je trouve qu'il fait plus froid d'un coup. Ouais, il fait plus frais aussi. Ouais, c'est vrai qu'ici, il fait plus frais. Alors, depuis que je suis dans ce bâtiment, je reçois des informations qui m'amènent à penser que les présences qui sont encore dans ce lieu ont un lien avec la période où ce bâtiment était une maison de retraite. C'est vraiment ce qui ressort de plus fort au niveau énergie. Mais vraiment rien de négatif, c'est vraiment pas... je sens vraiment personne de méchant. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pouvez-vous me dire l'âge que vous avez ? Je perçois la présence de quelqu'un en fauteuil roulant. Depuis que je ne sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas, j'ai le truc de fauteuil roulant qui me vient. Alors je ne sais pas si c'est en rapport avec personnes âgées ou si c'est en rapport avec l'hôpital. Je ne sais pas. Fin de session de PVE. Dans le couloir du premier étage. Morgane, Steve et Thierry descendent au premier étage. Il fait plus chaud ici. Par contre, si c'est pas Odile qu'on a entendu. Ouais, c'est eux. Cette rencontre fortuite nous permettra d'échanger sur nos expériences. Qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu quelque chose? Alors qu'on a fait la session PVE dans le couloir, à la deuxième porte coupe-feu là-bas, Ouais. dans la partie gauche du couloir. Bon, moi j'ai réellement capté, à un moment on n'a pas été tout seul, ça c'est clair. Ouais. Pour moi c'est une mémé qui est avec nous, D'accord. une dame. Alors Louise, Louisette, Louison, quelque chose d'un prénom Louise, tu vois. À un moment on a Et à un moment pic de froid. un pic de froid, tous les deux, Pas on l'a eu en même temps. pas au thermomètre. Mais on l'a pas eu au thermomètre, par Ouais. contre.
Mais on l'a senti tous les deux. On a eu très froid. Oui, d'un coup, moi j'ai eu plein de Et d'un frissons. coup, quand moi je l'ai plus senti, on va dire que quelques minutes après que je la sentais plus, on a de nouveau eu une sensation de chaleur, quoi. Normale. Voilà. Ok. Sinon, pas de Action détection K2 K2 et Non. pas d'allumage de lampe ou pas d'allumage de... Rien. Oui, alors par contre, nous on a eu plein de bruits, enfin plein. Et Là, là, la j'abuse. photo, c'est bizarre aussi, non? On a eu des bruits de, comment dire, vous savez parler fort? Non. 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 Parce que nous, on a Alors Qu'est-ce que on a entendu parler, Ouais. une voix parler. Ouais. On était dans le couloir comme ça, donc sur la gauche de notre couloir, de là où on venait, Vers là-bas. bruit de boom porte. Ouais, nous, on a eu un bruit. À un moment, j'ai eu un bruit type comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Et ça venait toujours du côté gauche du couloir. Ok. Donc par là-bas. Par là-bas. D'un côté opposé qu'on est là. Voilà, voilà. Donc une présence d'une mémé, voilà, déjà. D'accord. Après, je peux pas dire s'il y en a d'autres. Je ne Ouais. crains pas En une tout cas, à mon avis, il y en a d'autres parce que la photo là qu'ils ont, qui est franchement. Ben, c'est peut-être mémé. Donc voilà, on va continuer. Ok. On vous laisse continuer de votre côté pour l'instant, avant qu'on fasse un premier point au QG. Ok, ça va, ok. Ok? Pas de soucis. Allez. Allez, à tout à l'heure. À toutes. On se On rejoint me au demandait QG. aussi un truc, à un moment on a entendu juste un bruit comme si vous avez tapé sur le radiateur. Non, nous on n'a pas tapé. Ah, bah alors on a entendu un On n'a bruit pas de fait. tabac. Voilà. J'ai Que tu as dit, il alors, faudra lui demander. attendez. Exact. Moi j'ai proposé. J'ai dit, si vous êtes avec nous, vous pouvez aussi faire un bruit. Taper dans un mur, taper dans une porte, machin. Donc ça peut aussi être une réaction à ce qu'on a demandé. Vous ou nous. Et que vous l'avez entendu. Mais nous, par contre, on n'a pas reproduit le bruit. On n'a pas tapé. C'est bizarre, on a entendu un bruit des fois, une fois un peu sec quoi, enfin, je sais pas. Ouais, comme ça. Ouais. Et tu l'as demandé, Thierry. J'ai demandé Et tout ça à l'heure. semblait à côté de vous? Ça semblait plus loin? Alors attention, ça l'a fait, je l'ai Après, demandé après, bien ouais. après que je l'ai demandé. Hein. Bien sûr. Ça l'a fait bien après que tu l'aies Oui, demandé? donc c'est pas. C'est pas lié à Parce que nous, on l'a fait, on l'a demandé il n'y a pas très longtemps. On l'a demandé il y a quelques minutes. C'est peut-être au moment où je l'ai demandé. Ouais. Quand même, Bon, à apprendre, à mettre sur le côté. on va voir. Ok, à tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Quelqu'un avec nous? On est là en ami. Là au K2. Évidemment. Bêtise, le mec il a voulu faire une étoile, il a fait de la merde. En plus. Et je suis certain qu'il ne sait même pas ce que c'est la signification de 666. En plus. Bon, c'est pas grave. Ah, pourquoi ça fait tic? Voilà. Ah, Ouais, t'as vu ou pas? je l'ai vu. C'est peut-être. Ça fait tic? Ouais. Ça s'allumait une fois pareil. C'est peut-être la porte ou je sais pas. Non, la porte, c'est pas de lieu d'avoir un champ. C'est vous qui avez allumé la lumière? C'est bizarre. Mais 2 fois, non? 2 petits tics. Ouais. Ouais, non, mais je l'ai vu et Oui, j'ai pas eu le temps de le cadrer, quoi, en fait. Mais c'est Oui, souvent c'est le bien. cas, ça arrive, hein, quand tu as juste des petites touches comme ça. Ouais, c'est rapide. Des hein. fois.
Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Non, c'est là. Allez, ils vont arriver, je pense. Attends, on va l'arrêter après. On est au QG. Nous décidons de nous rendre au rez-de-chaussée dans une salle ayant apparemment servi, à la vue des bancs de bois et d'une plaque de marbre gravée s'y trouvant, de lieu de recueillement ou de culte. C'est écrit en latin, non? Ah oui. Ah oui, c'est écrit en latin. Nous ne le remarquerons pas sur le coup, mais il s'agit en fait d'une stèle funéraire. En voici la traduction. Mais que fait donc cette stèle dans ce lieu? Cela restera un mystère. Donc, si vous avez une interaction, dispatchez-vous pour cibler la pièce. Et c'était mieux dans la chapelle, le lieu de recueillement de la capitale. Alors, rebonsoir. Je demande à toutes les entités présentes dans ce lieu, toutes les personnes décédées, T'as entendu? de venir dans le lieu où nous nous trouvons. Nous sommes tous réunis, Thierry, Aldir, Morgane, Steve et moi-même, Odile, dans ce que nous pensons être une chapelle. Je vous demande de venir à nous, je vous demande de venir à moi et de manifester votre présence, s'il vous plaît.
Comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes équipés de divers matériels. Tous les objets que nous avons amenés avec nous ne peuvent pas vous faire de mal. Ils vont juste vous servir à communiquer avec nous. Car nous savons qu'après la mort physique, il nous est très difficile de pouvoir établir un contact avec les vivants. Donc dans ma main, je tiens un appareil avec une lumière rouge. Si vous vous approchez suffisamment près de cet appareil, que vous parlez suffisamment fort, nous allons pouvoir entendre votre voix. Vous allez pouvoir répondre à vos questions ou délivrer des messages, par exemple, à des membres de votre famille. Par terre, au centre de la pièce, il y a un autre appareil avec une lumière rouge. Cet appareil, c'est exactement la même chose. Approchez-vous de cet appareil, parlez le plus fort possible et le plus distinctement que vous pouvez, afin que nous puissions nous entendre. À l'entrée, il y a la porte, il y a l'appareil rond avec une antenne. Si vous touchez cette antenne, vous allez émettre un son. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est totalement inoffensif. Je le touche, ça ne me fait pas mal, il ne m'arrive rien. Au centre de la pièce, voilà, à côté de l'appareil avec la lumière rouge, il y a une petite boule blanche. Regardez, je me suis approchée, c'est allumé. Si vous vous approchez de celle-ci, ou de celle qui est identique posée dans le couloir, vous allez allumer cette lumière. Cette lumière est totalement inoffensive. Elle ne peut pas vous faire de mal. Je l'ai filmé. Bonsoir. La lumière vient de s'allumer. Si c'était vous qui vous êtes approché, je vais vous demander d'essayer de le refaire, s'il vous plaît. Rapprochez-vous de la lumière pour l'allumer à nouveau, pour que nous sachions que c'est bien vous qui êtes avec nous en ce moment. Je me déplace et fais exprès. Je veux savoir si c'est moi qui l'ai dérangé. Non, c'est pas moi. Voilà. Il faut vraiment que je m'approche pas. Donc c'est pas moi. On va attendre que c'était moi. Donc tout à l'heure, j'ai demandé à l'entité qui était avec nous dans le couloir de participer, de collaborer avec nous, si elle le souhaite, bien évidemment, afin d'apporter une preuve, si on peut dire, à toutes les personnes qui sont convaincues qu'après la mort, il n'y a plus rien, que tout s'arrête. Pour cela, il faut que vous vous manifestiez de façon sonore ou de façon visuelle. Vous pouvez interagir avec les appareils, comme je vous l'ai proposé. Vous pouvez parler dans les appareils. Vous pouvez toucher l'appareil avec l'antenne, vous pouvez allumer les lampes,
Vous pouvez également vous manifester en vous montrant devant les caméras, les appareils photo. Mais si ça vous demande beaucoup trop d'énergie, vous pouvez également même émettre un simple son. Marchez dans le couloir, on vous entendra. Tapez dans une porte, tapez dans un mur, dans un radiateur. Ou toucher l'un d'entre nous. Nous n'avons pas peur de vous, il ne faut pas que vous ayez peur de nous. Est-ce que vous voulez bien nous dire votre nom, s'il vous plaît? Ah. Ça vient du couloir, ça. Pouvez-vous refaire ce bruit? Tapez. Merci. Pouvez-vous recommencer une troisième fois, s'il vous plaît? K2. Réaction K2. K2. Je vous remercie de vous être approché avec de l'appareil avec la lumière verte. Là, tu continues. Oui, que tient Morgane dans sa main. Morgane est très gentille. Elle est jeune. Vous ne risquez rien. Il y a Steve aussi qui tient le même appareil dans sa main. Tiens-le vers le bas, s'il te plaît. Oui, vers le bas, s'il te plaît. Vers le bas, Steve. Nous vous remercions chaleureusement de bien vouloir entrer en communication avec nous. K2. Tiens, je ressens des picotements dans le pied droit. Est-ce que vous touchez Morgane en ce moment? K2. Oui, non, je crois qu'il est intéressé par toi. C'est moi, je crois que. Oui, c'est toi, ça je parle. Non, mais ça détecte quoi? Non, ton téléphone est éteint. Ah oui, il est éteint. Oui, donc ça veut dire que c'est proche de toi. Je crois qu'il est intéressé par toi. C'est moi, je crois que. Oui, c'est toi, ça je parle. Non, mais ça détecte quoi? Approchez-vous de Morgane, n'ayez pas peur. Ou approchez-vous de Steve. Ou approchez-vous de la lampe blanche qui est posée par terre. Le monsieur qui est dans le coin là-bas avec la barbe, ce monsieur pareil, il vous fera aucun mal, il prend juste des photos. Steve s'est assis par terre. Approchez-vous de lui aussi. Il est gentil, il vous fera aucun mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui vous dérange, qui vous fait peur? Si quelqu'un vous dérange ou vous fait peur, manifestez-vous s'il vous plaît. Faites un bruit par exemple. Est-ce que vous savez que cet hôpital, cette maison de retraite, est fermée? Il n'y a plus de patients vivants dans ce bâtiment. Est-ce que vous en êtes conscient? Ah, là on entend déjà un bruit. Affirmatif. J'entends plus. Tout à l'heure, il me semble être entré en contact avec une dame âgée s'appelant Louisette. Louisette, si vous êtes avec nous, manifestez votre présence, s'il vous plaît. De quelque manière que ce soit. J'entends des bruits, moi. Ça a l'air de jouer au cache-cache. C'est vous, ça joue au cache-cache. Simple. Oui, non, quand je parle de dire jouer au cache-cache, c'est pas dans le sens littéral de jouer au cache-cache. C'est Il y a que une place. ça me fuit. Peut-être qu'on est trop nombreux. Peut-être qu'on est trop nombreux et que ça fait peur. Exactement. Ouais, c'est ce que je pensais aussi.
24 minutes. Fin de session PVE dans la chapelle. On va arrêter le zoom. On va changer de quoi? Moi j'arrête ta caméra en attendant. Là, ça sent les odeurs comme... ça sent un Oh. personnage. Ah ouais. Stop. J'ai chopé. Non, non. Je l'ai chopé à l'image, il n'y a personne qui a touché. On va voir si ça retombe. Ben ouais, voilà. Combien de température? 12. Il était à 12, il est descendu à 11,2. Moi j'ai froid d'un coup. 19. Ah ouais, ça arrête pas de descendre là. Allez-y, actionnez la boîte s'il vous plaît. Ouvrez la boîte. On était à 12. N'ayez pas peur de nous. Hein. Vous ne craignez absolument rien. Relâchez-vous pour la mesure. Je devine, ça sera deux. C'est un maintenant. Oui, ça va bien aussi ça. Vas-y, remplis. T'as mis quoi? Je vais le chercher. Je vais sortir de la pièce. Si vous voulez m'accompagner, 8-3. vous êtes le bienvenu. Je vous invite 8-2. à m'accompagner à la chapelle. J'ai oublié quelque chose, je vais aller le chercher. Venez avec moi, s'il vous plaît. Je vais vous dire. Tu rentres sur le billet. Allez, venez avec moi. Odile retourne seule récupérer la lampe frontale oubliée par Thierry dans la chapelle. Elle emporte avec elle son dictaphone. Voici un court extrait de ce qu'elle a enregistré.
Odile étant revenu de la chapelle, nous passerons encore plusieurs dizaines de minutes dans la salle de soins. Nous ne pourrons que constater que la température ne remontera pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un bonbon. Moi, je suis super curieuse. Autant que tu trouves un trésor. Ça sent le moisi. Enfin, l'humidité. Étonnamment, ce PVE répond aux propos d'Odile qui parle de trésor en faisant allusion au titre d'un album de Tintin sorti en 1944, Le Trésor de Rackham le Rouge. Tiens, K2. Vas-y, détecte-moi le... Vas-y, Steve. Parce qu'ils sont pas calibrés pareil. Vas-y, monte aux boîtes, toi qui est grand. Il est pas éteint le tien? Il est éteint, Non, ton non. K2. Non, il est pas éteint. Non? Ah purée, t'as dans haut, on dirait qu'il est Ouais, moi aussi. Ouais, non, mais cette lumière-là est Toi, beaucoup t'es plus grand. forte. Non, on capte pas. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Oh putain. C'est dégueulasse. Ah oui, c'est vraiment dégueulasse parce que là, c'est rouge. C'est pour ça que je te dis, il y a une infiltration. De là. On va rejoindre le QG. Oui. Et après, on repartira. Et là, on fera session Ghostbox. Ok. D'accord? Vous êtes open? Allez. Il est à présent 2h15. Après une seconde pause à notre QG, nous repartons afin de tenter une prise de contact directe via la Ghostbox. Bon, ben, on va rester dans le coin, par ici. Ok, alors, on se met là ou juste un peu au plus? Ben là où c'est pas mouillé, mais... Oui, bah là c'est pas mouillé. Excuse-moi, je me suis mis un peu devant toi. C'est juste que je vais me décaler pour dire. J'ai rien touché, hein. J'ai rien touché, hein. Et toi, vous tombez? C'est la caméra. Laquelle? L'ancienne. Hier gris. La caméra est hors service. Nous procéderons malgré cela à une séance de Spirit Box. Comme à l'accoutumée,
L'écoute de la Ghostbox étant désagréable, le volume et la durée sont volontairement diminués entre chaque anomalie. C'est là où il a dit bien ou bien? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite venir communiquer avec nous? S'il y a quelqu'un qui souhaite venir communiquer avec nous, s'il vous plaît, répondez par oui. Répétez, s'il vous plaît, par oui ou par non. Ça s'allume, ça peut s'allumer. Là, ça me fait Elle le prend plus, ouais. Ça me fait peur. Donc c'est aléatoire, donc c'est pas un truc qui est naturel dans le jeu. Ah oui, là, ouais. ça marche. Et ouais, Et ouais, il a dit. Il y a une jeune fille avec nous qui s'appelle Morgane. Est-ce que vous pouvez répéter son prénom, s'il vous plaît? Morgane. Répétez son prénom, s'il vous plaît. Morgane. Je m'appelle Odile. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom, s'il vous plaît? Ouais. Odile. Ah, t'as bien. Je crois que je l'ai peut-être filmé. Il y a le jeune homme qui tient la caméra qui s'appelle Alvire. Répétez son prénom, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que l'on change de fréquence? Répondez par oui ou par non. Non, il faut changer de fréquence. attention, là ça va faire du bruit. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Odile, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Qu'est-ce que tu... Est-ce que vous êtes avec nous? Approchez-vous, venez communiquer, s'il vous plaît. Est-ce que l'appareil qui fait du bruit vous dérange? S'il vous dérange, répondez par oui, s'il vous plaît.
S'il ne vous dérange pas, répondez par non. Bon, je m'adresse à toutes les entités susceptibles d'être présentes dans ce lieu. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Si vous avez besoin d'aide pour quitter cet endroit, pour partir vers la lumière, pour aller rejoindre vos familles, vos amis, les personnes qui sont décédées avant vous, qui vous attendent, c'est le moment. Je vous demande de venir à nous, de venir à moi. Et de manifester votre présence, s'il vous plaît. Votre place n'est plus ici. Votre place n'est plus dans ce monde. Change de fréquence. Alors je repose ma question. Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Voulez-vous que je vous apporte mon aide? Voulez-vous que l'on arrête l'appareil? C'est ça. Tu l'arrêtes. Je veux que tu l'arrêtes. Je veux que tu l'arrêtes. Arrêtez. Enfin, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais j'ai entendu le arrête. Tu l'arrêtes. Je me rends compte que les entités n'aiment pas, Ouais, cet c'est vrai, appareil. et puis ça fait beaucoup de bruit, non? Même moi, je l'aime pas. C'est agressif pour eux, je pense. Ouais. On a arrêté l'appareil. Est-ce que c'est plus agréable pour vous? Si c'est plus agréable, donnez-nous un signe. Approchez-vous par exemple de l'appareil que tient Morgane dans sa main. Ou l'appareil que tient Steve. C'est le même. Ouais, non, là, il y a quelque chose, hein. Il y a quelqu'un. Il y a le poteau et on voit qu'il y a un petit peu de lumière qui passe et de l'extérieur, et le poteau, il est au moment, le même poteau, il y a du noir qui est passé devant le poteau. Approchez-vous de nous, n'ayez pas peur. Approchez-vous de Thierry, approchez-vous de Steve. Si vous souhaitez être aidé, il faut vraiment que vous vous approchiez de moi, il faut vraiment que vous me donniez un signe. Il y a quelqu'un dehors? D'accord. Nous allons bientôt partir, c'est votre dernière chance d'être aidé. Les minutes passent. Le silence sera total et nous n'obtiendrons plus aucun contact. Je pense que c'est... Non, pas là-bas. Il y a quelque chose qui est passé là-bas, hein, par contre. Hein. Mais ça a été... Furtif. Ouais, ultra rapide, ultra furtif. Je pense qu'on va peut-être arrêter là. Rapport d'enquête. À la vue des éléments recueillis lors de cette investigation, nous ne pouvons qu'affirmer la présence d'entités dans ce lieu. Nous ajouterons au dossier le cliché pris par Morgane et Steve pendant leur sortie urbex alors qu'ils étaient seuls et qui a été l'élément déclencheur de cette enquête.
Merci à Morgane et Steve pour leur confiance, sérieux et gentillesse.